Mais pourquoi subissez-vous leur mépris, leur sarcasme, leur haine parfois, en tout cas leur agressive condescendance? C'est que vous êtes une femme. Vous ne pouvez donner de leçons d'homme. On en est encore là en France. On ne peut confier de choses sérieuses à une femme. Mais votre cas pose problème à la classe politique masculine. Dire qu'il y a un chemin alternatif qui est dans une approche écologiste de la société, où nous avons le souci des citoyens, de leurs revenus, de leur misère, et que l'écologie, c'est aussi ça. Notre président, actuellement, oppose les Français les uns aux autres. Il dit qu'il lutte contre la fraude, et quand il parle de la fraude, il parle de ceux qui toucheraient des indemnités journalières à mauvais escient. Il ne parle pas de la fraude des employés. Dire mon soutien à la viticulture millénaire ici et de sa qualité. Et merci de vous intéresser aussi profondément à ces questions passionnantes. Je suis la candidate d'Europe Écologie aux élections présidentielles. Je porte le projet des écologistes devant le Français et je parle en tant que candidate à l'élection présidentielle avec le soutien de mon parti. Derrière, il n'y a pas de discordance là. Écoutez, je pense que si vous sortiez du microcosme parisien, si vous sortiez du fait de vous copier les uns et les autres et que vous alliez à la rencontre des militants, vous sauriez ce qu'il y en est. Madame Joly, Monsieur le maire a fait allusion à la polémique d'hier. Qu'est-ce que vous pouvez répondre au fait que certains disent que vous êtes une erreur de casting? Écoutez, je leur en reste la responsabilité. Ce qui est certain, c'est que moi j'étais élue à une écrasante majorité par ceux qui s'intéressaient aux questions écologiques. Et donc je continue à porter la parole de ceux-là et j'espère peu à peu de nombreux autres Français qui savent que la sortie du nucléaire est une obligation morale pour les générations futures et c'est aussi l'avenir industriel de la France qui est en jeu. S'accrocher aujourd'hui à un secteur nucléaire dont plus personne n'en veut dans le monde, c'est comme s'accrocher à la ligne Maginot ou au Minitel. Écoutez, je dis ce que je pensais très clairement de l'accord. Je ne reviens pas dessus. Je suis ici, je regarde vers l'avenir, je trace mon chemin avec les militants, avec le parti, avec notre socle commun et je porterai haut et fort notre vision de l'avenir car je sais qu'il correspond aux aspirations de plus en plus de Français. Je suis une femme indépendante, mais comme le savent les militants et les anciens candidats aux élections cantonales ou régionales, je joue collectif. Toute ma vie, j'ai eu le sens du jeu collectif. Je sais bien que la force, elle vient du fait d'être réunis vers un même but et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous le sommes. Certains disent que c'est une faute politique d'avoir attaqué de front le PS comme ça. Est-ce que vous partagez cette avis? J'analyse pas l'actualité pour savoir quels sont les codes que attend le Figaro ou les autres journaux. Il me semblait que mon rôle à moi, qui vient de la société civile et qui est rentré en politique pour réellement changer les choses, pour restaurer le lien entre la politique et les citoyens, qui, comme vous ne l'ignorez pas, est dégradé. 77% de la population pense par exemple que la classe politique est corrompue. Et cela passe pour moi par un langage de vérité. Et j'ai tenu à dire que l'intervention d'Areva
dans cet accord est inadmissible. Mais les engagements de Nicolas Sarkozy sont à géométrie variable et apparemment cela ne lui coûte rien de prendre aujourd'hui la position diamétralement opposée à celle qu'il avait comme candidat en 2007. On va laisser pendant des milliers d'années des déchets très dangereux. C'est ça que nous allons léguer à nos enfants. J'ai envie de vous raconter une anecdote de Finlande qui s'est lancée dans l'EPR. Et on leur avait expliqué qu'il y avait des déchets qu'il fallait stocker pendant 100 000 ans. Il y a des Finlandais depuis quelques milliers d'années. Et ils se sont demandé dans quelle langue ils allaient inscrire les instructions de traitement de ces déchets. Vous voyez, je suis très heureuse de mes prises de position parce que aujourd'hui, le débat nucléaire est sur la table et on ne peut plus simplement l'esquisser en disant les écolos sont des extrémistes qui veulent revenir à la bougie. Aujourd'hui, c'est un véritable débat et pour le stockage des déchets, donc, on n'a pas la solution et c'est une des raisons pour lesquelles il faut arrêter d'en produire.